Smart Ideas avec Simon Ferniaud, bonjour. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Vous êtes le fondateur de Olala, créé en 2021. Alors c'est quoi Olala? Pourquoi vous l'avez créé? Pour participer à végétaliser nos assiettes Ouais. et notre alimentation, c'est cette fameuse transition alimentaire dont beaucoup de gens pensent qu'elle est utile. Nous, on pense qu'elle est presque indispensable. Ouais. Et donc cette végétalisation de l'assiette, elle passe par beaucoup de biais ou beaucoup de moyens ou beaucoup de solutions, et nous en sommes une. Ouais. Et donc là, il s'agit de végétaliser les produits de la mer, c'est ça, le poisson? C'est ça, il s'agit de proposer une alternative aux produits de la mer. Ouais. Je crois que plus personne n'ignore maintenant les menaces qui pèsent sur les océans, la raréfaction de la ressource, la surpêche, la pollution aussi. On parle beaucoup de microplastiques, de PFAS, enfin tout ça. Et donc, est-ce qu'il restera des poissons demain? Est-ce qu'ils seront encore abordables pour tout le monde? Est-ce que leur prix sera encore possible? Est-ce qu'on pourra se les offrir? Donc évidemment, on ne va pas remplacer ni la pêche ni les poissons, ce serait un peu prétentieux ou même ridicule. Ouais. Mais en revanche, fournir ou proposer une alternative ou une possibilité, une solution supplémentaire, c'est ça l'objectif. Ouais. Et alors, parce qu'on a déjà parlé d'alternatives un peu similaires à d'autres, mais pas sur le poisson, il y a un premier objectif qui est le goût. Évidemment, c'est majeur quand on propose un produit culinaire ou gastronomique. Donc, à partir de quels végétaux vous nous proposez du poisson végétal? Et puis, comment vous avez travaillé sur le goût? Alors, le goût, c'est même pas un objectif, c'est un impératif. Oui. Il n'y a pas plus émotif, émotionnel que l'alimentation. Et si quelque chose n'est pas bon, on ne le mangera pas deux fois. On est tous les mêmes pour ça. On a envie d'abord de se faire plaisir. Oui. Et la dimension plaisir est essentielle. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé. On a une équipe de recherche et de développement de produits qui est nombreuse. Pour une petite entreprise comme la nôtre, on a 6 ingénieurs qui travaillent d'arrache-pied, et ça a mis plus d'1 an. Après presque 500 essais, pour avoir un goût et un résultat qui nous paraissait être satisfaisant et à même de donner du plaisir aux consommateurs. Donc pour nos alternatives, enfin nos produits, oui. On travaille une protéine de pois. Okay. On travaille du pois, c'est du pois jaune, un peu comme le petit pois, sauf qu'au lieu d'être vert, il est jaune. Oui. Et c'est une farine de pois qui est travaillée, qui permet aussi d'avoir un produit qui n'a pas d'allergènes. C'est important. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'allergènes. Quand on travaille le soja, quand on travaille le blé, tout ça sont des allergènes. Donc nous, on a choisi aussi, bon, elle a beaucoup d'autres qualités, mais on a choisi cette protéine parce qu'elle n'a pas d'allergènes aussi. Et alors après, vous travaillez sur quoi? Sur des arômes? Alors j'imagine que quand on fait un poisson végétal, on n'a pas envie de rajouter des produits chimiques. Donc comment vous avez Non, par exemple, on a un produit qui est de l'équivalent d'un thon cuit, comme du thon en boîte, si vous voulez. Bon, il y a 5 ingrédients, donc il y a cette protéine de pois, il y a de l'huile de colza, il y a une huile d'algue que nous mettons dedans pour avoir les oméga 3 qu'il y a dans le poisson. Voilà, il y a de l'eau, et puis effectivement, on met un arôme qui est un arôme naturel ou un arôme synthétique. Les clients peuvent choisir, mais les deux sont possibles. Nous, on préfère l'arôme naturel, évidemment, et ça permet d'avoir un produit qui est extrêmement simple. 4 ingrédients, c'est quand même pas beaucoup, et rien de bizarre que les consommateurs ne comprendraient pas. Ça aussi, c'est un impératif, c'est confiance dans ce que nous mangeons. Je crois qu'il y a eu beaucoup de scandales alimentaires. Donc on a tous besoin d'avoir confiance et de sentir que des produits sont simples et que les ingrédients qui sont dedans, on comprend ce que c'est en lisant la première fois l'étiquette. C'est ça, plus la liste d'ingrédients est courte et moins il y a d'acronymes, mieux on se porte. C'est ça, exactement. C'est vraiment ça. Je reviens au processus de création, processus itératif, là, 500 tests. Vous avez fait goûter les copains, des spécialistes de la cuisine, des chefs, comment vous avez travaillé? Tout ça, on a aussi travaillé avec des chefs pour qu'eux-mêmes puissent s'approprier le produit et puissent comprendre comment on pouvait l'utiliser, et que nous, on les voit travailler, on les voit réfléchir et on les voit se poser des questions et avoir des idées sur la manière d'utiliser le produit. Donc on a travaillé avec des chefs, on a évidemment fait goûter des tas de gens, vous imaginez bien. Et puis nous-mêmes, on pense que on est un palais exercé. Voilà. Donc il faut se faire confiance de temps en temps. Oui, c'est une très bonne idée. Est-ce que vous avez le droit d'appeler ça du poisson? Parce qu'il y a tout un débat sur les alternatives végétales aux aliments. Est-ce qu'on peut dire de la viande végétale? Oui, non. Est-ce qu'on peut dire du poisson végétal?
Écoutez, je crois que pour l'instant, on a été un peu en dehors de ce débat qui a beaucoup concerné la viande. Oui. Et puis on a vu que le gouvernement, peut-être sous la pression de certains lobbies, ont essayé de limiter les appellations. Ils se sont fait retoquer 2 fois de suite par le Conseil d'État. Nous, pour l'instant, ce n'est pas venu sur le tapis, mais je crois qu'il faut être clair, on n'appelle pas quelque chose par un nom qui n'est pas le sien. Donc nous, on n'appelle pas du thon quelque chose qui n'est pas du thon. Donc on leur a donné des petits noms, mais ensuite de ça, il ne faut pas non plus exagérer et prendre les consommateurs toujours pour des imbéciles quand ça nous arrange. Aujourd'hui, c'est clair que nous, consommateurs, on est beaucoup plus informés qu'on ne l'était il y a 10 ans ou il y a 20 ans sur les produits alimentaires. C'est pas vrai que les gens ne lisent pas les étiquettes, les gens lisent beaucoup les étiquettes. Les gens sont très intéressés par ce qu'il y a dans les produits et font très attention. Donc il ne faut pas essayer de raconter des bêtises, mais il ne faut pas non plus les prendre pour des idiots. Merci beaucoup Simon Ferniaud et à bientôt sur Be Smart for Change. Bon vent à Oh là là, voilà, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Salut.